Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon on va se faire la petite vidéo actu du mercredi tranquillou. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Franglish qui était hier soir à 20h50 en live sur Twitch. Et en gros, il a fait un concert à l'Accor Hotel Arena. Et le tout était rediffusé justement sur Twitch et sur YouTube. Et ouais, c'est une dinguerie. Et ouais, j'espère vraiment que Caris il va faire ça justement pour son concert à Bercy, ça serait une dinguerie. Ensuite, on a Rimka qui est passé en interview sur la chaîne Le Code de Mehdi Maizy. Et l'interview, elle est disponible aujourd'hui. Et en gros, il a annoncé que le tout premier album de 113, qui s'appelle Les Princes de la Ville, devrait voir le jour sur les plateformes prochainement. Donc en gros, dans quelques jours ou quelques semaines, il y a le tout premier album de 113 qui devrait être justement sur Spotify, etc. Ça va être une dinguerie. J'ai oublié de poser la question qui fâche, je suis désolé. C'est très bien ce que je vais te dire. Prince de la Ville en streaming. Vu qu'on parle de 113. Non, c'est pas une question qui fâche. C'est pas une question qui fâche, et en plus, alors on exclut pour Mehdi, on est proche du dénouement, donc. Ah ok, d'accord. Donc forcément. Ça va arriver, a priori. Ça va arriver. On va pas dire quand, mais c'est toujours mais en tout cas, aujourd'hui, dans le code, le mis en gage. Ensuite, il y a Damso qui a annoncé son retour. Il a créé un compte sur TikTok et en fait, il a fait apparaître justement un message qui dit « Beya session d'enregistrement le 2/3/2024 à Paris, plus interview Mehdi ». Donc là, en gros, il annonce une interview qui devrait être disponible bientôt sur la chaîne de Mehdi Maizy, si j'ai bien compris. Et son retour bientôt. Et je rappelle que normalement, son nouvel album est prévu pour 2025. Ensuite, ça c'est un truc de fou. Lundi soir, à l'Accor Hotel Arena, il y avait Laura Pausini, c'est une chanteuse italienne qui faisait justement un show là-bas. Et en gros, il y a une personne âgée de 20 ans qui s'est rendue sur place et qui a demandé à voir Booba. Et en gros, les vigiles lui ont dit que Booba il n'était pas là, etc. Et la personne, elle a dégainé à 7,65 mm. Et elle a tiré à 14 reprises sur les vitres de la salle de spectacle. Et il n'a pas fait de blessé, tu vois. Mais les deux vigiles, ils étaient justement menacés de mort par l'auteur des coups de feu, qui sont parvenus à lui faire ranger son arme et l'interpeller. Et de ce que j'ai lu, le mec, il n'avait pas toutes ses facultés, tu vois. Donc le mec, il a été interpellé et il a été justement mis en garde à vue pour être jugé. Donc là, pour l'instant, j'en sais pas plus. Mais le mec, en gros, il demandait à voir Booba. Donc c'est une dinguerie. Et c'est des articles justement qui sont en train de tourner depuis lundi. J'ai vu personne en parler, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Gims qui a justement clashé Booba par rapport à son nombre de ventes, etc. Et là, en gros, il a réagi au contrat que Booba il a signé avec Sony Publishing de 3 millions d'euros. Il a dit « Le petit Djengeli a pris plus » et il a mis des emojis morts de rire. Et juste après, il a réagi par rapport à ce que Booba a dit hier, où on a terminé sur ça. En gros, Booba, il avait dit slup slup. Et là, on peut voir que Gims, il a dit floppy floppa. Et il a mis un clown. Et juste après, il a réagi au nombre de ventes de Booba. Et Booba qui avait remercié justement ses fans. Et Gims, il a dit MDR, tu remercies en plus ? Point d'interrogation. Oui. Et là, en gros, il se moque de lui par rapport à ses ventes. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Friskordon qui vient de répondre par rapport à la polémique que je vous ai parlé il y a quelques jours. Comme quoi, il y avait Christian Estrosi et Eric Ciotti qui l'avaient accusé, etc., tu vois, et qui avaient porté plainte contre lui. Et là, en gros, il y a Friskordon qui a laissé un communiqué sur Twitter. Et il les a identifiés. Et on peut voir que c'est écrit. Communiqué Friskordon, Paris, le 13 février 2024. Monsieur le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli. Monsieur le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti. Monsieur le maire de Nice, Christian Estrosi. L'artiste français, chanteur de rap Friskordon, a déjà souffert d'une polémique injustifiée en 2020 en raison de quelques paroles incomprises contenues dans son œuvre. Outre les déclarations intempestives du personnel politique, la maison de disques Universal Music France avait alors publié un communiqué mensonger pour se conformer au discours politique dominant où elle prétendait rompre le contrat de l'artiste. Il n'en fut rien. L'artiste est toujours sous contrat avec Universal Music France pour l'album La Menace Fantôme, LMF. Et Universal Music France a bien perçu et continue de percevoir discrètement les bénéfices de vente de l'album LMF. Aujourd'hui encore, la presse rappelle que ce contrat aurait été rompu, comme pour sauvegarder les apparences du mensonge médiatique. Pour les autorités judiciaires, cette campagne de dénigrement s'est conclue en sourdine par un classement sans suite. Le 10 février 2024, par des messages publiés sur les réseaux sociaux, Monsieur Christian Estrosi et Eric Ciotti ont cru bon devoir diffamer Friskordon en inventant eux-mêmes des paroles qu'ils ont décidé d'ajouter à un couplet de l'artiste pour pouvoir ensuite les dénoncer.
Après les interprétations arbitraires et injurieuses, voilà surgir de la part de responsables politiques la condamnation de paroles imaginaires, dont les dénonciateurs sont en réalité les auteurs. Aujourd'hui, l'artiste serait donc poursuivi pour des propos qu'il n'a jamais tenus, mais que M. Estrosi et Ciotti seraient parvenus à entendre. Par conséquent, nous sommes au regret de vous informer que 2 plaintes en diffamation seront déposées à l'encontre de M. Christian Estrosi et Éric Ciotti, afin qu'ils puissent venir s'expliquer devant des juges sur les voix qu'ils entendent. Et en vous remerciant, nous vous prions de recevoir Madame la ministre de la Culture, Monsieur le procureur de la République de Nice, Monsieur le député des Alpes-Maritimes, Monsieur le maire de Nice, nos respectueuses salutations. Équipe Friskerlon. Et c'est un communiqué qu'ils ont mis par rapport à ce que je vous ai parlé il y a quelques jours, tu vois. Et en gros, là, ils portent plainte contre Christian Estrosi et contre Éric Ciotti par rapport à ces polémiques. Et cette phrase, justement, que je vous ai dit, en gros, Friskerlon, ils l'avaient pas dit, tu vois. Mais eux, en gros, ils ont imaginé la suite de la phrase. Et voilà, quoi. Et de là, ça a fait polémique, etc. Et c'est ce que je vous ai parlé en vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, ça fait polémique de fou. Depuis hier et aujourd'hui, il y a tout le monde qui en parle. Puisqu'en gros, il y a le DVM Show qui ont invité Rachida Dati. Et Rachida Dati, c'est la ministre de la Culture, tu vois. Et le truc, en fait, c'est qu'il y a une vidéo d'elle qui était ressortie et elle disait qu'il fallait nettoyer justement les quartiers au Karcher. Et ouais, c'est une phrase qui a fait polémique, c'est un truc de ouf ce qu'elle a dit, tu vois. Et en gros, il y a plein de personnes qui n'ont pas compris comment le DVM Show ont invité justement Rachida Dati, tu vois. Déjà par rapport à ce qu'elle a dit, et pas non seulement ça, il y a plein d'autres choses qui font qu'elle a même pas sa place dans ce genre d'émission. Bref, et il y a des personnes justement qui n'étaient pas d'accord, plein de personnes justement qui sont pas d'accord avec ça. Et il y a une page qui s'appelle Rap Atlas qui a laissé un message qui a pas mal tourné, plus de 1,4 million de vues. Et en gros, il a dit pété de rire. Ah ouais, désolé d'avoir vanné une ministre qui voulait nettoyer les quartiers au Karcher. J'aurais dû dire qu'elle est trop intéressante. C'est un mauvais move. Mais au lieu de juste le reconnaître, tu préfères te persuader que t'as raison. C'est triste. MDR. Et l'ingratitude de baiser, alors que je donne de la force depuis le premier DVM Show, sans rien demander en retour. Et en gros, il réagit par rapport à la vidéo de Medja, qui répondait justement à Rap Atlas, et aux nombreux tweets qui a réagi par rapport à Rachida Dati dans leur émission, tu vois. Il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, et elle est actuellement top tweet par rapport à ça. Et en gros, il a envoyé tout le monde se faire voir, quoi, directement en vidéo, il s'est énervé, etc. Et cette vidéo, elle est en train de tourner partout. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. C'est vous qui avez lancé le débat. De la rénovation urbaine au Karcher. L'allocation d'autonomie. L'allocation d'autonomie universelle. Non, alors on arrête de filmer. Non, allez. Non, on filme. L'allocation d'autonomie universelle. Non, on filme pas. C'est pas de la saccade, là. J'ai jamais rien fait de votre vie. Et allez, il tweetait même toute l'année, on s'en bat. C'est comme ça, c'est la ministre de la Culture. Elle vient, elle demande à venir dans un truc où c'est frère, c'est culturel, il y a de la culture. C'est culturel, on va pas dire non. Et celui qui est pas content, montre ta détermination. Que t'es un mec vraiment engagé. Et viens frérot, et viens nous dire tous les trucs. Et même les pages qu'on tweet, qu'on fait des blagues, là, je sais pas quoi, Rap Atlas, mes couilles là. Gros, nous partage plus toi, nous partage plus. Et les gars, dans tous les cas, elle est pas venue. Frère, c'est la ministre de la Culture, elle est pas venue par les politiques ou quoi, elle est venue féliciter des mecs d'Aulnay qui ont réussi à faire un truc que personne n'a jamais fait en moins d'un an. On est en train de faire des dingueries. Frère, elle est venue, elle a passé sa soirée. Les gars, on l'a su aujourd'hui. Hein. On l'a su aujourd'hui. Et elle est le bienvenu, elle revient quand elle veut. Parce que si on écoute les gens, faut qu'on reste entre nous enfermés. Non, frérot. Si tu veux que ça change et si tu veux que, frère, qu'on soit écouté, frérot, le meilleur moyen, c'est d'accepter qu'ils viennent et qu'on discute. Vous croyez, hors cam, on a fait quoi? Ah oui. Au contraire, c'est comme ça que tu fais changer les choses. À vous écouter sur Twitter, bande d'incapables, bande de bons à rien. Faut qu'on lui dise non, tu viens pas. Non, tu viens pas et vas-y. Frère, elle est la bienvenue, elle était au max, elle avait le local à Naskit que pour elle, bouteille d'eau, tout ce qu'elle veut. Et c'est comme ça, BG. Et celui qui est pas content, tu ne feras rien, ça va rien changer et tu ne feras rien. Tu feras rien. Les gars, j'ai envie d'être poli parce qu'en fait, je peux pas insulter. Non, parce que je sais que ça va tourner. Ouais. Et peut-être elle va voir ça et j'ai pas envie de mal. Mon Dieu, frère. T'as utilisé de quoi, gros? Je vais t'insulter, toi. Attends, c'est bon. Amar, stop. Amar, stop. Aïe. Bon au moins il a lu les messages. Aïe, mon frère. Putain. C'est ce que je t'avais dit, hein. En fait, ce que j'ai dit, c'est que eux, Suite à ça, il y a également Jordan Bardella qui a réagi et c'est une personne d'extrême droite, tu vois. Et il a dit Rachida Dati doit s'expliquer sur sa présence hilar hier au DVM Show. Émission qui fait la promotion permanente de Jill, repère d'un rappeur antisémite, sous le coup d'une enquête pour apologie du terrorisme. Après avoir, il y a quelques jours,
glorifier l'attentat de Nice. Et là, c'est ce que je viens de vous parler. En gros, Frisk Orleans, justement, il porte plainte par rapport à ça, puisqu'il n'a jamais fait ça. Et en gros, il y a une personne qui a réagi par rapport au tweet de Jordan Berdalla. En gros, il a dit: c'est à partir de maintenant que les festivités vont commencer. L'extrême droite va découper le DVM Show et je vais me régaler du spectacle offert. On va les laisser se débrouiller comme on est des bons à rien. Et là, il fait référence par rapport à ce que Medja a dit, tu vois. Suite à ça, il y a également COR, le rappeur, qui a réagi. Il a dit: arrêtez de parler pour rien, bande de PUTE clic. Vous sucez que quand ça vous arrange. Vous aimez bien quand ça fait les trous du huc, bande de yinches. Medja écrit l'histoire. Celui qui est pas content, on lui pisse dessus, on le lobe. Et il a mis un drapeau. Et là, en gros, il soutient Medja par rapport à cette polémique. Et il y a Sissa, le rappeur, qui a également réagi par rapport à cette polémique. Il a dit: petit message, n'oublions pas que de base, nous étions que des racailles pour eux. Et maintenant que le rap, c'est à la mode, ils ont repris l'art de la rue. Tout repris nos codes, nos attitudes, les éthiques, pas interdits. Mais aujourd'hui, ils veulent nous faire passer pour des cassos de service. Et ça me dérange. Il y a des fourbes qui se cachent parmi nous, derrière des micros. Des enfants de racistes et voire racistes eux-mêmes. Le rap de cité, c'est l'essence, tu peux monter, descendre, ça bougera pas. Hashtag Cassos for Life, Lacoste TN. Le rap FR est vraiment en train de partir en clé. Et il a mis un emoji qui est déçu. Et juste après, il a dit: Jack Lang dans une cérémonie 100% rap, Rachida Dati dans une émission rap, et j'en passe, 3 petits points. Non, en vrai, on a perdu les gars. Et il a mis un bateau qui coule, tu vois. Et là, en gros, c'est la réponse de Sissa par rapport à ça. Et juste après, il y a 404 Billy qui a réagi par rapport à cette polémique. Il a dit: j'en vois beaucoup se plaindre des médias rap, ça se comprend. Mais comme je le dis en interne, bougez-vous. Vous êtes vraiment passionné, vous connaissez le rap et la culture dans son ensemble, ouvrez vos médias, vos chaînes, Twitch, partagez votre savoir et votre culture. Et là, il invite tout le monde justement à créer leur propre média, tu vois, à ouvrir sa chaîne Twitch, YouTube, etc. et à parler justement de rap. Et pour le coup, moi, je suis d'accord avec 404 Billy et c'est ce que j'ai fait moi-même avec ma chaîne. Et avec justement dans le radar, je vous invite toutes les personnes qui veulent venir, il n'y a aucun problème. Après, il faut juste que j'organise par rapport aux épisodes, etc. tu vois. Mais quoi qu'il arrive, les portes elles sont grandes ouvertes, il n'y a aucun souci. Suite à ça, il y a également un youtubeur qui a piqué Balou en lui disant: ouais, pourquoi t'as pas réagi par rapport à Rachida Dati sur DVM, tu vois. Et Balou, il lui a envoyé justement un message en lui prouvant comme quoi il a bien envoyé un message privé à Medja, et c'est un message vocal qu'on va voir juste après. Et il a écrit: espèce de sale merde, va. Quand je t'ai appelé, t'étais tout docile, tout gentil. Je t'ai conseillé avec bienveillance. Sale, voilà, t'as capté. J'ai parlé ce matin avec Medja directement. Je suis là pour la culture, pas pour le clout. Et il a publié justement la note vocale qu'il a envoyée à Medja. Yo frérot, tu connais, moi je suis un real nigga comme ils disent. Quand il y a des trucs lourds je le dis, quand il y a des trucs moins lourds je le dis. Là vous aurez pas dû ramener Rachida Dati. Franchement, tout ce qu'elle a dit à l'époque, après peut-être, je sais pas, tu calculais up et tout, mais tout ce qu'elle a dit de dingueries sur les mecs de quartier, les ceci, cela à l'époque de Sarko, elle en a fait des dingueries. Maintenant, j'ai vu ta vidéo où t'as dit, ouais, vous êtes en mode mec de nez, voilà, tu ramènes Rachida Dati, c'est ministre de la culture, et en vrai, toi, tu le vois en mode succès par rapport à de là où vous venez. Mais elle, c'est pas comme ça qu'elle voit les choses. Elle, c'est politique ce qu'elle fait à 100%. C'est histoire de gratter de l'audience sur des petits jeunes. Elle a vraiment un mauvais fond. C'est vraiment une mauvaise personne et elle est vraiment anti. Tout ce que tu représentes et ce que vous représentez avec le DVM Show, elle est anti tout ça. Ah, en vrai de vrai, c'était pas un bon move, ça. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. On récolte qu'on s'aime. On se fait du mal pourtant on s'aime. On veut millions pour l'instant c'est la rue qu'on sait. Avenue Louis Georges, tu connais l'adresse. On a grandi, fait Bélec, à qui tu t'adresses. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas trop de fou de casser les comme d'hab, toi tu sais, c'est une vidéo que tu vas retrouver en fin, bref, j'ai même pas envie de te rendre fou, je te dis à soir pour une autre science de mes vidéos et une nouvelle exclue. Ouais, le cerveau il a bugué presque, je commence la vidéo, alors que c'est la fin de vidéo, enfin bref, peace les gang. J'ai fait des erreurs dans ma vida. J'ai fait des erreurs dans ma vie d'avant. Elle veut du Dolce, Señorita.
ne sors jamais sans son médicament. Y'a que quand t'es en bas que tu te rends compte que t'es tout seul. Tu peux pas nous mentir alors qu'on sait la vérité. Faut pas être trop gourmand, tu sais que ça attire les pookies. Dans ce monde y'a rien de vrai, sur ces paroles je vais méditer. Si dans ma tête ça suit pas, je vais anticiper. J'ai vu que l'humain me plaît pas, je me suis dissipé. L'hiver j'enfile le cache-nez, je fais que dépiter. J'en ai fait des passes D, je traîne qu'avec des vrais.